Bon, salut les amis, je vais essayer la 1100 Rebelle Touring en boîte automatique DCT. Alors je peux partir, il m'a dit 40 minutes. Bon, déjà comme ça, elle est vachement basse. Alors je vais tout de suite régler les rétros. Ils sont pas durs, hein. J'ai peur qu'avec le vent ça bouge tout seul. La moto est là 2 km. Alors là je suis en mode standard. Je vais d'abord essayer le mode pluie, vu que je connais pas la moto. Alors, comme c'est une boîte auto, c'est drive. Et là j'ai plus qu'à accélérer. Oh putain. Alors la moto elle a 2 km, elle est toute neuve. Je suis le premier à l'essayer. Déjà, ce qui me plaît pas, c'est la position des pieds qui... Les jambes et les pieds sont trop relevés. Merde. C'est où le clignotant? Ah ouais. J'ai pas trouvé le clignotant là. Alors il y a du vent aujourd'hui là, un peu de vent, enfin là j'ai les bras bien tendus, voilà, un peu écartés. Ouais, ça mériterait tout de suite de mettre une bulle plus haute. Il faudrait au moins 15 cm de plus en hauteur. Alors c'est un carénage, comment ils appellent ça, un nez de cochon, comme les Harley ou comme les Indian. Ah ça y est, j'ai trouvé le clignotant. Il m'a dit qu'il s'arrêterait tout seul. Alors je vais voir, hein. Eh non, le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Il m'a dit des conneries, le vendeur. Là j'ai mis en mode standard. Je peux pas trop tirer dans le moteur. La moto est neuve. Faut la rôder. Ça y est, je commence à me faire à la position des jambes. Ce serait mieux si les jambes étaient un peu plus en avant. Là je suis à 3000 tours. J'aimerais tester la souplesse du moteur. Alors le mode automatique, il n'y a pas plusieurs modes Sport 1, Sport 2, Sport 3 comme la NT 1100. C'est le même moteur, hein. Alors ce qui est bien, t'as pas besoin de rétrograder, elle s'occupe de tout. Là je suis en 2. Alors en
maniabilité, c'est pas mal, hein. Alors je vais l'emmener à ma route habituelle où la chaussée est défoncée pour voir le confort des suspensions. À 2000 tours, ça va. Je crois qu'ils ont retravaillé le moteur par rapport à la NT et par rapport à l'Africa Twin. Il est un peu plus souple et un peu plus coupleux dans les bas régimes. Le vendeur m'a dit d'éviter le mode sport. Bon, le réservoir, il fait 13 litres 6, je le redirai après. Mais c'est pas une moto pour faire de la grande route, je trouve. Il n'y a pas assez de protection au vent. La selle, elle n'est pas assez moelleuse. Ça, faut voir ce que ça donne au bout d'une heure de route. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi prestigieux qu'une Harley Davidson ou une Indian, hein, ça c'est sûr. En plus, celle-là, elle est équipée d'une chaîne Mais c'est les seuls Honda qui font des boîtes DCT, quoi. L'arrière freine pas beaucoup, hein. Il m'a dit aussi de faire gaffe avec les freins. Voilà, il a fait le plein. Il y a un thermomètre, il fait 23 degrés là. Je cherche à rétrograder, hein. Et non, j'ai pas besoin. Elle descend à 2000 tours minimum. Elle descend pas plus bas, j'ai l'impression. Là, je suis en 4e. C'est sur cette route que j'avais essayé aussi la Harley Love Rider ST, que j'ai essayé même 2 fois. Ouais, c'est dommage que il n'y a que Honda qui font des boîtes comme ça, sinon j'aurais pris une autre marque. Bon, ça cogne un peu. Bon, je vais quand même essayer le mode sport sans trop tirer dans le moteur. Bon, c'est pas comme les BM où ça règle les amortisseurs en conséquence.
Ouais, ben c'est tape-cul, hein. Oh là là, c'est pas confortable, hein. Je vous dirais les débattements des suspensions, mais j'ai eu du mal à trouver les infos et j'ai trouvé deux infos différentes sur le débattement à l'arrière. Alors maintenant je sais pas, mais c'est raide, hein. On peut régler la précharge à l'avant et à l'arrière. Ah, il y a encore de la neige là au Semnoz. Je vais essayer le mode standard. Il y a aussi un mode personnalisé. Mais même en standard comme ça, c'est plus intelligent et ça descend moins bas que sur un NT, par exemple. En fait, moi je fais 1m69, c'est comme la selle, elle est à 700 mm. C'est une moto à ma taille, quoi. Elle convient pas à ceux qui font plus d'1m80. Elle est guère plus grosse que la Rebelle 500. Et quand je ferai le tour de la moto, je vous dirai ce qui me plaît pas sur cette Rebelle en niveau esthétique. Alors le compteur est en fond noir. Ouais. Un compteur d'une Indian, c'est plus joli quand même. Et là au moins j'ai pas mal à ma main. Rien que pour aller jusqu'à la concession Honda, j'avais déjà mal à ma main gauche qui est toujours pas guérie. Bon là il y a le stop. Putain, ils ont refait le marquage. Alors là, je pose les pieds bien à plat. Je cherche les repose-pieds. Même la NT au 100 que j'ai essayé 2 fois, je trouve que bon, elle est à 720 mm je crois. Non, 820 mm de haut, la hauteur de selle, mais elle est, comme elle est pas très large, ça va encore. Je pose les pieds pas tout à fait à plat avec la NT. Là il y a, je crois que c'est à droite, c'est la boîte DCT là qui me gêne. À droite, ça me tape sur le côté du tibia. Le moteur est décentré sur la droite. Surtout si je serre les genoux. Bon, alors, moment fatidique. Comment ça va aller? Ah bah, ça va tout seul là. La boîte automatique aide bien pour tourner. Ah, j'ai de la chance qu'il fait beau là. À l'amortisseur arrière, il me plaît pas. Je sais qu'il faut l'Africa Twin, on peut mettre une selle basse, ça revient à peu près à la même chose que la NT, mais l'Africa Twin est trop imposante, trop haute. C'est l'ensemble de la moto qui me plaît pas,
mais elle est plus jolie que la NT. Ah, ça a de la patate quand même. Mais c'est sûr que c'est pas aussi coupleux qu'une Harley ou une Diane. Enfin, c'est plus gros cylindré encore. Hein. Mais ça se débrouille bien. Alors c'est aussi un contour à des barrettes comme ça digitales. Alors cette version, elle est vers les... Attends, je vais m'arrêter là. Ouais, cette version, elle est vers les 15 000 €, je crois. C'est guère plus cher qu'une NT, quoi. Alors je vais avoir le rayon de braquage. Qu'est-ce que ça donne en rayon de braquage? Je braque à fond, comme une Harris. Salut poteau. Et je tourne. Ouais. Ouais, c'est limite, hein, mais ça va encore. Et en marche arrière, ça va super. Hein. Elle est pas très lourde, hein. Elle fait moins de 250 kg. J'arrive bien à reculer comme ça. Bon, voilà la CMX Rebelle Touring 1100 en boîte DCT. Alors déjà, le contacteur est sur le côté, c'est pas top. Alors c'est une cylindrée de 1084 cm3 avec un alésage de 92 mm par 81,5 mm. Ouais, c'est un moteur carré, quoi. Même super carré, quoi, on dira. C'est pas comme une Harley, hein, qui est à longue course. Alors c'est un bicylindre en ligne calé à 270 degrés avec 4 soupapes par cylindre, refroidissement par eau. Voilà le radiateur est assez gros. Et la puissance est à 87 chevaux à 7000 tours et un couple de 98 Nm à 4750 tours. Et ça fait 10 chevaux fiscaux quand même. Hein. Alors le frein avant, c'est un simple, il n'y a qu'un disque de 330 mm avec un étrier à 4 pistons à montage radial. Je peux pas trop tester les freins vu que la moto est pas rodée. Alors et le frein arrière, c'est aussi un simple disque diamètre 256 mm avec un étrier simple piston. Ça freine pas terrible à l'arrière. Hein. Et la fourche, il y a des cartouches dans la fourche, diamètre 43 mm. Fourche... non, c'est pas une fourche inversée, tiens. Et c'est réglable en précharge. Et il y a un débattement, alors je sais pas si c'est 122 mm ou 140 mm à l'avant, je sais pas. J'ai trouvé deux infos différentes. Et à l'arrière, c'est des combinés amortisseurs, deux amortisseurs avec des réservoirs séparés. Ah oui, on voit là. Réglable en précharge aussi et un débattement 94 mm. Alors le plein à l'avant c'est un 130 par 70 en 18 pouces et à l'arrière c'est un 180 par 65 en 16 pouces. Et il y a 3 modes. Les modes c'est ici. C'est simple d'accès. Ouais, il y a standard, pluie, sport et personnalisé.
Ouais, alors là je suis en standard. Il y a juste à faire ça. Là je suis en Rennes. Personnalisé, sport. Je vais me mettre en standard. Et ça change les paramètres. Ça, il faut que vous vous renseignez. Je sais plus ce que c'est ça. Il y a le traction, la puissance et EB, je sais plus ce que ça veut dire. Alors la capacité du réservoir c'est 13 litres 6, c'est sur charnière, ça c'est pas mal. Et la conso faut coûter entre 5 et 6 litres. Et une autonomie maximum de 270 km ou minimum 226 km. Ouais, c'est un petit réservoir. Après moi j'ai pensé, si j'achète cette moto, c'est enlever la selle passager et mettre un porte-bagages droit et mettre un bidon de 3 litres d'essence. Bon, c'est pas très joli, mais bon, moi je pourrais faire un peu plus de bornes. Et le poids lourd de marche, la version standard en touring c'est 238 kg et la version DCT comme celle-ci c'est 248 kg. Il faut compter 15 kg de plus avec le nez de cochon, là, le carénage et les valises rigides. Alors le compteur il a un diamètre de 120 mm, un compteur en LCD et il paraît qu'il y a une prise. Putain, j'ai pas demandé ça. Ça doit être sous la selle à mon avis. Ah merde, j'ai pas demandé où est-ce qu'on... Je sais pas où elle se démonte la selle. Il paraît qu'il y a un petit coffre de 3 litres. Je sais pas si la prise USB elle est dessous, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Ils auraient pu la mettre là. Alors ça c'est un frein à main. Il y a un bouton pour déverrouiller. Il m'a montré, ouais, là. Et il y a un régulateur de vitesse, ça c'est pas mal. Et alors ouais, c'est ça le problème, c'est une transmission par chaîne. Et les valises rigides ont une capacité totale de 35 litres. Alors c'est pas très profond, je vais pas l'ouvrir parce qu'il s'est fait chier pour la refermer. Il y a la valise de droite, elle a 16 litres de contenance et 19 litres à gauche. C'est pas beaucoup, hein, une Harley c'est 2 fois plus quoi. Et à l'avant, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, il y a les clignotants qui restent toujours fixes comme ça, pour être un peu mieux vu. Et c'est des ampoules LED. Par contre, il n'y a que 2 ampoules qui marchent. Là. Comment ça se fait ça? Et les appels. Ah voilà, là je suis en plein phare. Ah ouais, en plein phare, il y a les 2 LED du haut qui s'allument. Merde. Voilà, non. En plein phare, c'est les deux ampoules du bas qui s'allument. Ok. Celle du haut, elle reste constamment allumée. Alors ce que je reproche aussi sur cette Rebelle, c'est ça là. Ce gros câble, il y a un plus gros câble qui ça fait moche quoi au milieu de la fourche comme ça. Ils auraient pu faire un truc plus joli que ça.